Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Vaiana Giro, chef de la cellule communication et production de Tefare Tauhiti Nui, au sujet du nouveau rendez-vous culturel hors les murs avec l'école de danse Aratoa le mardi 20 octobre dans les jardins du musée de Tahiti et de ses îles. Oui, il s'agit donc du spectacle de l'école de danse Aratoa de Keholani Shanki, donc que l'on connaît bien dans le milieu du Ori Tahiti, chef du groupe Hiti Reva également, primé à de multiples reprises au Heiva. Et donc cet événement s'inscrit dans une série de rencontres dédiées à la danse, pas que le Ori Tahiti, également la danse moderne, et une série qui a été pensée en concertation avec le ministère de la Culture après le confinement des premiers mois. L'idée était de donner aux écoles de danse un nouveau rendez-vous dans un cadre un peu différent. On les voit au Grand Théâtre, on les voit à Toata, on les voit dans des salles multisports par exemple. L'idée là, c'était d'aller en milieu naturel et de permettre aux élèves et à l'école de travailler d'une manière différente avec les éléments du décor naturel. Donc on est ravis parce que les jardins du musée sont un cadre tout à fait magnifique pour ce genre d'événement. Le plein air a ses avantages aussi parce que il permet vraiment au public de ressentir les choses différemment. Et donc ce rendez-vous, ce sera le mardi 20 octobre à 18h30 dans les jardins du musée pour les parents des élèves et surtout en live streaming pour le grand public puisque en fait la soirée est forcément restreinte en nombre de spectateurs. Donc l'événement sera directement sur le site de la Maison de la Culture. Y a-t-il un thème retenu? Alors il n'y a pas vraiment de thème, mais en fait c'était un moment important pour Keholani parce que ce sont les 20 ans de l'école Aratoa. Donc elle n'a pas pu faire son gala qui était un peu dans ce sens-là. Et elle nous expliquait que pour elle, ces 20 ans, c'est un parcours vraiment... Quand elle se retourne sur ce parcours, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Elle disait que quand elle a pris l'école à 19 ans, c'était pas forcément prévu, c'était un peu un concours de circonstances. Elle avait juste envie de danser, donc elle a été heureuse de cette opportunité. Et au fil du temps, sa pratique s'est transformée parce qu'en fait, une école de danse, c'est une école de la vie aussi. Donc au contact des élèves, des parents d'élèves également. Donc c'est beaucoup de rencontres humaines très importantes. Et puis... l'école a évolué au fil du temps et elle constatait elle-même qu'elle est de plus en plus tournée vers un apprentissage global, c'est-à-dire certes on danse, on fait attention à soi, à sa posture, etc. Mais aussi on apprend sur notre culture, on apprend à faire des couronnes, du coup on apprend le nom des plantes, on apprend, voilà, donc c'est tout un art de vivre finalement qui est développé au travers de l'école et avec ces 20 ans du spectacle et de l'école de danse, c'était un peu l'idée de montrer ce parcours. Nous arrivons au terme de cette interview, je te laisse le dernier mot. Donc ça sera le 20 octobre, le mardi 20 octobre à 18h30 dans les jardins du musée des îles. Et donc crise sanitaire oblige, l'accès se fait uniquement en live payant, en streaming sur le site de la Maison de la Culture, www.maisondelaculture.pf, au tarif de 1200 francs la soirée.